Qui vous connecte? Bonjour à tous et bienvenue sur Qui vous connecte. Merci de nous rejoindre une fois de plus pour une analyse approfondie des grands événements qui façonnent notre monde aujourd'hui. Dans cette édition spéciale, nous allons explorer un aspect souvent négligé de la guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël, son impact dévastateur sur le climat mondial. Une analyse récente révèle que ce conflit a déjà généré des millions de tonnes d'émissions de CO2 en seulement quelques jours, accélérant dangereusement la crise climatique. Restez avec nous pour comprendre les implications profondes de cette guerre sur notre planète. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour soutenir notre travail. La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran ne se limite pas seulement à ses conséquences humaines et géopolitiques, mais s'étend également à une crise environnementale majeure dont les effets pourraient se faire sentir pendant des décennies. Une analyse récente montre que ce conflit a généré environ 5 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre en seulement 14 jours, une quantité équivalente aux émissions annuelles de dizaines de pays combinés. Cette réalité met en lumière une dimension souvent ignorée des conflits modernes, leur contribution directe à l'accélération du réchauffement climatique. Les opérations militaires intensives, incluant les bombardements aériens, l'utilisation massive de drones et les frappes de missiles, ont non seulement causé des destructions massives, mais ont également libéré d'importantes quantités de carbone dans l'atmosphère. Chaque explosion, chaque incendie et chaque infrastructure détruite contribuent à alourdir le bilan carbone global. Selon les experts, chaque frappe militaire est en réalité une contribution directe à un futur climatique plus instable et plus dangereux. L'un des principaux facteurs de ces émissions est la destruction d'infrastructures civiles, notamment les bâtiments. En Iran, des dizaines de milliers de structures auraient été endommagées ou détruites, entraînant une libération massive de carbone stocké dans les matériaux de construction. Cette seule catégorie représenterait une part significative des émissions totales, illustrant l'ampleur des dégâts causés par les bombardements. Le carburant utilisé par les opérations militaires constitue un autre élément majeur. Les bombardiers lourds américains parcourent de longues distances pour atteindre leur cible, consommant des millions de litres de carburant. Les navires de guerre, les véhicules militaires et les avions de soutien ajoutent également à cette consommation massive d'énergie fossile. En seulement 2 semaines, des centaines de millions de litres de carburant auraient été brûlés, générant une quantité considérable d'émissions. Parmi les images les plus marquantes de ce conflit figurent les immenses nuages noirs observés au-dessus de certaines villes, après des attaques visant des dépôts de carburant. Ces incendies, alimentés par des millions de litres de pétrole, ont libéré d'énormes quantités de CO2 dans l'atmosphère. Ces scènes rappellent que les infrastructures énergétiques deviennent des cibles stratégiques, transformant la guerre en catastrophe environnementale. La destruction d'équipements militaires représente également une source non négligeable d'émissions. Avions, navires, lanceurs de missiles. Leur fabrication et leur destruction impliquent une importante empreinte carbone. Lorsque ces équipements sont détruits, le carbone incorporé dans leur production est libéré, ajoutant une nouvelle dimension au coût environnemental du conflit. Les armes elles-mêmes, qu'il s'agisse de bombes, de missiles ou de drones, contribuent également à ce bilan carbone. Leur production, leur transport et leur utilisation impliquent une consommation énergétique importante. Dans ce conflit, des milliers de frappes ont été effectuées en quelques jours, ce qui se traduit par une augmentation significative des émissions liées aux munitions. Au-delà des chiffres, cette guerre soulève une question fondamentale. Peut-on continuer à ignorer l'impact climatique des conflits armés? Les experts estiment que ces émissions pourraient augmenter encore plus rapidement si les attaques contre les infrastructures énergétiques se poursuivent. Le rythme actuel de destruction laisse présager une aggravation rapide de la situation environnementale. Les scientifiques rappellent que le monde dispose d'un budget carbone limité pour éviter un réchauffement climatique supérieur à 1,5 degré Celsius. Or, des événements comme cette guerre accélèrent considérablement l'épuisement de ce budget. En quelques semaines seulement, le conflit a consommé une part significative de ce que la planète peut encore supporter en termes d'émissions. Cette situation met également en évidence le lien étroit entre géopolitique et énergie fossile. Les conflits liés aux ressources énergétiques contribuent non seulement à l'instabilité politique, mais aussi à la dégradation environnementale. Les attaques contre les infrastructures pétrolières illustrent parfaitement cette dynamique, où la lutte pour le contrôle des ressources se traduit par une augmentation des émissions.
Les perturbations de l'approvisionnement en énergie causées par la guerre pourraient également entraîner une augmentation de l'exploitation des combustibles fossiles ailleurs dans le monde. Historiquement, chaque crise énergétique majeure a été suivie par une expansion des activités de forage et de production, ce qui risque d'aggraver encore davantage la crise climatique. Dans ce contexte, certains experts affirment que cette guerre n'est pas seulement une question de sécurité, mais aussi une bataille autour de l'économie des énergies fossiles. Selon eux, les décisions politiques influencées par ces intérêts contribuent à prolonger les conflits et à aggraver leurs conséquences environnementales. Les populations civiles sont les premières victimes de cette situation. Non seulement elles subissent les violences directes du conflit, mais elles devront également faire face aux conséquences à long terme du changement climatique aggravé par ces émissions massives. Cette double peine souligne l'injustice profonde de ces crises. L'impact environnemental de la guerre ne se limite pas aux émissions de carbone. Les incendies, les destructions et les pollutions associées affectent également la qualité de l'air, de l'eau et des sols. Ces dégâts auront des répercussions durables sur la santé des populations et sur les écosystèmes locaux. Les experts insistent sur l'importance de prendre en compte ces coûts environnementaux dans l'évaluation globale des conflits. Ignorer cet aspect revient à sous-estimer les conséquences réelles de la guerre et à retarder les actions nécessaires pour lutter contre le changement climatique. La situation actuelle montre clairement que les conflits modernes ne peuvent plus être analysés uniquement sous l'angle militaire ou politique. Leur impact environnemental est désormais un facteur clé qui doit être pris en compte dans les décisions internationales. Alors que le conflit se poursuit, les émissions continueront probablement d'augmenter, aggravant encore davantage la crise climatique mondiale. Cette perspective souligne l'urgence de trouver des solutions durables pour mettre fin aux conflits et réduire leur impact sur l'environnement. La guerre entre l'Iran, les États-Unis et Israël constitue un exemple frappant de la manière dont les crises humaines et environnementales sont interconnectées. Elle montre que les actions militaires ont des conséquences bien au-delà du champ de bataille. Enfin, cette analyse met en lumière une réalité inquiétante. Chaque jour de guerre rapproche un peu plus la planète d'un point de non-retour climatique. La question n'est plus seulement de savoir qui gagnera le conflit, mais à quel prix pour l'avenir de la planète. Merci à vous, chers abonnés de Qui vous connecte, d'avoir suivi cette analyse approfondie. Comme vous venez de le voir, cette guerre ne se limite pas à des affrontements militaires. Elle représente aussi une menace majeure pour notre environnement et pour l'avenir de notre planète. Restez connectés pour ne pas manquer nos prochaines vidéos où nous continuerons à vous apporter des informations claires et fiables sur les grands enjeux mondiaux. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Cela permet à notre contenu d'atteindre un plus large public. Et abonnez-vous à Qui vous connecte pour rester informé en temps réel.